ngifisa nje ukuzobona la okonakele khona bese nami ngiyakhala ukuthi awu emhlabeni kunabantu abayinkinga ongeke ukuthi abantu ongathi yilwana xamalana namangazi ngoba namamashe abesenza baba abesenza ngokuthula bonke ukukhombisa ukuthi asilwe namuntu sithi abangekho emthethweni abahambi Uyokile ngiyakhongo tapelema 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 ngifisa nje ukuzobona la okonakele khona bese nami ngiyakhala ukuthi awu emhlabeni kunabantu abayinkinga ongeke ukuthi abantu ongathi yilwana xamalana namangazi ngoba namamashe abesenza baba abesenza ngokuthula bonke ukukhombisa ukuthi asilwe namuntu sithi abangekho emthethweni abahambi manje xamalana sazi ukuthi-ke kwenzakaleni kodwa angeke kube yilaba okuthiwa bokufika kuyoba imikhuba mkofu yangakithi le esebenzisana nabo ngoba ngeke babe nesibindi sokuhlasela umkhumbi kaZulu impela yebo xamalana angithi phela babanika imali babanika imali ukuthi hambani lokwenza izinto ezingalungile yebo xamalana nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la iseniphethe iyasitshena nje ukuthi la sihlale khona sabe iteleni sabele zabangene bekufanele impela ukwedelela ukudelela lokwangempela shikomo ngamalala yekuthango yangena esimini iyashaya unjani-ke lokho otholakala nje eseqhwangele amagcekeni omnumzane bese kuthuleka bese kuthiwa hayi ulungile ngoba umuntu naye nanku umhlolo ngamalala siyabonga ngoba khona kuseduze nje akukho kude kula ngasemazimtoti ulwandle siyabona kuseduze ngamalala hayi kuseduze kulungile ngizofika baba ngizofika uthokoza mina ngamalala ngiyabonga umdalisa baba nangu nomama lona mfice ekhaya usukhona lapha alena langa lomlilo silandele hey ngempela mama niyafika hawu banta ngiyadabuka ngalokho okwenzakele ngizofika kodwa ngizokhala yebo hawu uyayibona indaba hayi kulungile ngizonibona ma thank you kuhle baba fana soka lamasoko soka lamasoko siyabonga baba sokuzonibona manje imithi yethu lapha nisishonephi lapha enkandla ngabe kanti sayikhipha lezizwe iyona engangayo ihlushwa kakhulu isikole kanti kule into ukujula kancane akaze ngiyibone iphutha kanti thina siyakhoza lapha nophakela umthakathi ayikhothi lona ayikhothi lona ithi Jesus is a savior hayi kuhleke baba kulungile baba siyabonga sure onkunze mfethu angibalekele lento lebandana lami Thank you. abiswenza ngokuthula bonke ukukhombisa
sithi abangekho emthethweni abahambe. Yebo. Manje ngamalala sazi ukuthi-ke kwenzakaleni kodwa angeke kube yilaba okuthiwa bokufika kuyoba imikhuba nkofu yangakithi le esebenzisana nabo ngoba ngeke babe nesibindi sokuhlasela umkhumbi wempikazi. Impela. Yebo Thomana. Angithi phela babanika imali. Yebo. Babanika imali ukuthi hambani ukwenza izinto ezingalungile. Yebo. Nalokhu nje kwedelela ngempela ukuthi abantu bavele bangene nje ezweni labantu bengaphethe isicucu kodwa bangene bahlale bese beba yonke into kugcine sebebeka inkosi yale singayaziyo isibekwa la eSNK iyasitshela nje ukuthi Nasihlale khona sathi inteleni sabele zabangena. kufanele kwedelela nje kudelelo lokwangempela. Inkuthango yangena esimini iyashaya. Yebo. Kunjani-ke lokho kutholakala nje? Tout de suite, notre focus. Nous nous intéressons aujourd'hui à la xénophobie en Afrique du Sud. Souvenez-vous, en 2008, 42 personnes avaient été tuées dans des manifestations contre les étrangers. Depuis, les affrontements entre des Sud-Africains et des étrangers sont réguliers. La hausse du chômage et de la pauvreté ont accru ces tensions. Nos correspondants nous emmènent aujourd'hui à la rencontre de la communauté congolaise, victime comme d'autres d'attaques, d'injures, de pillages. Ils en veulent bien sûr à la population, mais aussi aux autorités qu'ils accusent de laxisme. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Il y avait d'un côté les Sud-Africains et de l'autre les étrangers. Entre les deux, la police pour éviter les affrontements. Les dernières manifestations xénophobes en Afrique du Sud avaient des relents de guerre civile. Et ces images, les immigrés aujourd'hui se les passent en boucle. C'était juste devant. C'était le 24 décembre. Nous étions ici. C'était ici. C'est ici au coin ici. Juste là, dans le quartier Sunnyside de Pretoria où habitent beaucoup d'immigrés. Tout est calme aujourd'hui, mais la peur persiste. On s'est senti menacé parce qu'en fait, ils réclament que nous prenons leur travail, mais ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, nous sommes en train de prendre des petites affaires, quoi. Nous créons des petits emplois, ça épargne des gens de se déambuler ou peut-être les sœurs de faire la prostitution. Pour avoir une entreprise comme ça, il faut être enregistré. J'ai les taxes que je paye, que je suis enregistré. Ça fait 10 ans que Debs fait tourner ce petit restaurant qui est devenu le QG des Congolais du quartier. La vérité, c'est que la plupart de nos frères sont intégrés ici en Afrique du Sud. Ils n'ont plus rien dans leur pays d'origine. L'intégration, c'est l'objectif de Serge et de son association. La communauté cherche à se fédérer car elle se sent en danger. Même dans l'air taxi ici, si tu parles le Lingala ou le Swahili, on te dit this is not a country of foreigner. So we are very in danger anytime, anyway. Je m'appelle Jackson, j'ai été menacé. J'ai appelé la police. Police, police. On m'a répondu, toi t'es étranger, cours, cours, on ne peut rien faire pour toi. Ils m'ont coupé ici, frappé là, coup de couteau. Jackson a été attaqué par un groupe de 20 personnes. On lui a coupé l'oreille et il n'y a personne pour l'aider. C'est vrai qu'on ne voit pas l'ambassade. Dans toutes ces discussions ici, les attaques xénophobiques, je ne sais même pas si l'ambassade sait qu'il y a eu même un business congolais qui a été attaqué. Ils ne le savent même pas. L'ambassade est dans son... Ils sont dans les 4 murs et ça s'arrête là. Les Congolais se sentent bien seuls et pourtant, ils seraient presque 1 million à vivre en Afrique du Sud. Ce pays moderne au style de vie américain fait figure d'Eldorado, même si les lois d'immigration se durcissent. À l'université de Johannesburg, les chercheurs prévoient des situations de plus en plus compliquées. La route n'est pas facile pour devenir résident permanent en Afrique du Sud. On connaît des gens ici qui attendent depuis des années et qui n'ont toujours pas eu de réponse. Avant, on pouvait venir en Afrique du Sud et postuler sur place pour un visa de travail. Mais ils ont changé cette loi. Maintenant, il vous faut revenir dans votre pays pour faire la demande si vous voulez changer de statut. Les lois sont strictes et les forces de l'ordre décidées à les faire appliquer.
Ces femmes congolaises nous confient qu'elles n'ont même pas renouvelé leur visa de peur de se faire expulser. Leurs enfants nés en Afrique du Sud n'ont pas de titre de séjour. Avec la xénophobie, les étrangers sont dénoncés. C'est l'histoire d'Annette qui vit depuis 7 ans à Pretoria. Son mari a été arrêté dans le supermarché où il travaillait. Le couple croyait être en règle, mais ils avaient des faux papiers. Il y a quelqu'un qui connaissait un officier de Home Affairs qui a dit qu'il pouvait aider. C'est par rapport à ça qu'il a eu, qu'il a pu avoir les documents qu'il utilisait, les documents que suspectent. Mais vous saviez que c'était un faux document? Lui-même il dit qu'il ne pouvait pas soupçonner que c'était un faux document parce que ça venait de Home Affairs. C'est ça le problème. Victime de corruption, le mari d'Annette a passé une semaine en prison. Il a été libéré, mais la famille a décidé de rentrer au Congo. Pour les étrangers, l'avenir ne présage rien de bon car le maire de Johannesburg a fait de la gestion de l'immigration sa priorité. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, Herman Mashaba accuse les immigrés d'alourdir les services sociaux. Il demande au gouvernement de ne plus tolérer les sans-papiers. La ville de Johannesburg ne peut se permettre d'entretenir et de garder des résidents sans papiers. Si le gouvernement prenait ses responsabilités et s'assurait que tout le monde ici était en règle, on s'occuperait facilement du problème. Les propos du maire jettent de l'huile sur le feu d'un sentiment xénophobe qui flambe régulièrement. La balle est dans le camp du gouvernement. À Pretoria, une femme garde le silence et pourtant, elle aurait toutes les raisons de crier haut et fort son désespoir. Elle a retrouvé son fils poignardé en janvier dernier. Il était toujours menacé par ses collègues qui disaient que les étrangers leur piquaient leur boulot. Les choses ont empiré quand il est devenu leur chef. Ils ont dit qu'ils trouveraient un moyen de se débarrasser de lui car il était impensable qu'un étranger vienne leur donner des ordres. Cette mère ne pourra jamais prouver que c'est la xénophobie qui a tué son fils. Mais dans ces communautés, c'est la perception qui est importante. Le sentiment de ne pas être bienvenu au pays de ses rêves. Voilà, Paris Direct continue. Je vous retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'information en direct. Thomas Borez me rejoindra ici sur le plateau pour nous présenter quelques films qui sortent. Vous voyez, hein, nous sommes ici pour nous assurer que le magasin n'ouvre pas. Et c'est le deuxième magasin où nous sommes venus. On s'attaque au salon. On ne peut pas tolérer que des jeunes hommes comme vous fuient la faim au lieu de redresser vos pays. Nous ne pouvons pas permettre ça en tant que peuple africain. Désormais, les salons seront aussi entre les mains des Sud-Africains. Vous nous avez trouvés en train de gérer ça, d'exploiter ces commerces nous-mêmes, de faire tourner les salons nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un Ghanéen pour venir faire des ongles ici. Nous avons assez de talents en Afrique du Sud, des Sud-Africains capables de le faire. Alors vous devez aller faire la même chose là-bas dans votre pays. Et ces Nigérians qui affluent dans votre pays. À l'heure qu'il est, le Haut Commissariat d'Afrique du Sud au Ghana doit nous expliquer pourquoi les Sud-Africains vivant au Ghana doivent vivre dans ce pays. Mais faut-il vraiment rendre œil pour œil? C'est forcément le cas, parce que ce n'est pas la première fois. Vous voyez, parfois, la dame qui a parlé, elle ne connaît pas son histoire. Si elle connaissait la contribution du Ghana à l'Afrique du Sud, elle ne parlerait pas de cette façon. Dès les années 60, Kwame Nkrumah a donné notre argent au Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC. Cet argent aurait pu servir à développer le Ghana. C'est Mandela qui venait dans ce pays pour récupérer cet argent. Maintenant, au-delà de ça, il y avait beaucoup de camarades sud-africains qui utilisaient des passeports ghanéens. Parce qu'à l'époque, si vous utilisiez un passeport sud-africain, il était très difficile de voyager pour lutter contre l'apartheid. Nous leur avons accordé des passeports pour voyager à travers le monde en notre nom, afin qu'ils puissent aller mener leurs activités. Pourquoi De quoi parlons-nous? Regarde ce type au milieu de 15 Sud-Africains en train de se faire humilier. Ouais, nous faisons cela. Et le haut commissaire, après l'avoir entendu, nous disons que nous avons appelé la ministre des Affaires étrangères là-bas. Elle doit nous expliquer pourquoi les plus de 5000 Sud-Africains ici doivent vivre confortablement. Ah, regardez, cette économie qu'était le Ghana est tenue par des entreprises sud-africaines. Elles gagnent tellement d'argent de ce pays. Dites aux Africains d'arrêter l'immigration, de rentrer chez eux et d'aller construire le pays.
Voilà ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud contre les frères noirs. Les Sud-Africains disent à nous les Noirs, parce que eux ils ne sont plus noirs, de rentrer chez nous, d'aller construire nos pays et d'arrêter d'aller à l'immigration chez les autres. Parce que eux désormais ils ne se considèrent plus comme étant des Noirs. Parce que eux ils pensent que toutes les souffrances, toutes les pauvretés, c'est à cause de nous les Noirs. Pourtant dans ce pays il y a des étrangers qui ne sont pas noirs, qui occupent des postes haut placés, qui ont des grandes entreprises, qui ont arraché la tête des Sud-Africains. Mais les frères noirs qui viennent chez eux, qui viennent vendre des petits légumes, soit qui ont des petites boutiques là, c'est eux, ils vont s'attaquer à eux, en disant que eux, ils sont venus arracher, eux, les travail. Je vous jure que le noir est maudit. Et cette malédiction là, c'est jusqu'à la fin des temps. Ba Sud-Africain ba tcheli biso date suka pona biso étranger poto tika mboka na bango. Ba lobi na munoko ba bike les 30 oyo tous les étrangers tika Afrique d'ici zonga na pays na yo. Wa ba lobi na munoko ba boko boma. Les 30 wana o akozonga te nde ba yasko na nzoto. Ba annoncer et sali président Tshisekedi Pasi to mona déjà ba Nigérien ba président bango atindaki avion et zo ba Nigérien bazonga. Biso pe yango président ache avion et koza disponible les 30 aéroports ya Johannesburg. Ce qu'on a habité pour la biso bato Cape Town to suka ndeni parce que avion et suka na Johannesburg. Ce que biso bato Cape Town to suka ndeni mon président. Donc les 30 oyo sur la poste zonga Congo na Johannesburg avion et quoi na Johannesburg et je bato et kitala bango. Merci d'abord mon président. Alors pour y ba pena sous information bien. Moi, nous sommes en Afrique d'ici, aux gens pour sortir de l'embonga songa, aux gens pour sortir la colis. Quand une application au Kimia Light, vous télécharger l'application au et qu'on sungabino na 4 a aux amis dans solo na moi en Afrique d'ici partout dans le monde. Continue de l'embongo, colis, nyoso a une application au Kimia Light. Bon utiliser ngo, bon lande la suivi, ya bande konabino. Parce que ngai déjà d'ici le 28 na zonga na Congo. Dans vidéo ya souka pour l'information Afrique d'ici, yango so bon na sous na robe ma Afrique d'ici te, c'est na zanga na Congo. Bonjour mes lieutenants. Bienvenue au Kiribati, à Tarawa. Tarawa c'est la capitale de ce beau pays qu'on appelle le Kiribati. En quelque sorte, le Kiribati, c'est le pays le plus isolé dans le monde. C'est le pays qu'on estime qui sont en voie de disparition. Ça veut dire que quoi? Ils sont au milieu de l'océan. Ce que vous appelez l'océan Atlantique ou c'est quoi là? C'est un pays de l'Océanie. Et donc, dans ce pays-ci, puisque les gens savent que c'est leur dernier jour sur Terre, parce qu'on dit toujours qu'un matin, la mer qui est autour, puis c'est une île, peut envahir tout ça. Et c'est une île au milieu de la mer. Vous pouvez un peu vous imaginer. Et isolé, le plus isolé au monde. Donc pour quitter seulement arriver au Kiribati, ce n'est pas chose facile. Donc c'est un peu comme quelque chose qui est jeté en plein milieu de la mer, de l'autre côté du bout du monde, où que même les hommes pour y arriver, c'est un problème. Mais sauf que ce pays est magnifique à vivre. C'est-à-dire les gens qui vivent ici au Kiribati, c'est des gens qui savent que pour eux est fini. Et donc chaque jour, c'est le plus beau jour pour eux. Il n'y a pas de conditions de vie. Chacun est free, chacun est à l'aise. D'abord, tu n'as même pas le courage de voir quelqu'un mal. Parce que tout est beau, tout est tranquille, la vie est moins chère. Tout est simple, mon frère. Tout est simple. Et ici, tu vas trouver tout genre de milliardaires. Les gars sont là déguisés, simplement, ils mènent leur vie tranquillement, sans stress. Mon frère, si tu veux un peu de paix, si tu as des possibilités, viens au Kiribati. À bon entendeur, ça.